pourquoi tu es ici aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis là parce qu'il y a eu des propos qui ont été tenus très exagérés et dépassés dans les limites. Aujourd'hui, je vais représenter ma communauté noire. Je trouve qu'avant chaque âme, avant chaque peau, on a tous une âme, pour commencer. Et je trouve que les propos qui ont été dites sont très déplacés. Et moi, aujourd'hui, je n'accepte pas. C'est pour ça que je viens sur les lieux être solidaire avec les miens. Parce que moi, personnellement, je ne me permettrai jamais de dénigrer un arabe ou un hindou ou un chinois. Voilà. Certes, on peut être en colère, mais il faut savoir mesurer ce qu'on dit. Surtout avec les réseaux sociaux, ça va très vite. En 5 minutes, tout le monde est au courant. Aujourd'hui, s'il y a du monde aujourd'hui comme ça, c'est parce que tout le monde a la colère en fait, tout le monde a la haine. Filmez, regardez tout le peuple noir, tous les gens qui sont atteints. Aujourd'hui, ça fait très mal. Voilà, moi en tant que noir, je me prends pas au-dessus d'un autre où je me dis je suis mieux qu'un autre. Je reste humble. Et aujourd'hui, je suis atteint. Et c'est pour ça que je fais cette conférence avec vous, pour vous exprimer ma tristesse. Je suis déçu. J'ai des amis arabes, algériens, tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, quand j'entends ça, je me dis en fait, on ne nous aime pas. On nous aime pas, je ne fais pas la victime. Mais c'est juste que voilà, on subit par rapport à même à la Coupe du Monde. Il y a eu certains Maghrébins qui sont venus, qui ont dénigré la race noire. Ouais, les Noirs, on ne vous aime pas, nanana. À Saint-Etienne, il y a eu un mec qui s'est fait tuer par un coup de couteau. Et aujourd'hui, encore ça. Mais où va le monde? C'est la fin du monde. Je ne trouve pas ça normal en fait. Et donc aujourd'hui, si je suis là, c'est pour qu'on agisse. C'est pour que même le gouvernement prenne conscience de ce qui se passe en fait envers les Noirs. Ok? Donc aujourd'hui, je suis très content qu'il y a plus de 100 ou 200 personnes aujourd'hui avec nous qui viennent soutenir la personne qui s'est fait agresser. C'était un livreur de Uber, je crois. Le mec, il était figé, limite, j'ai l'impression qu'il était handicapé. Ça veut dire qu'il ne bougeait pas. Je me suis dit, même un mec qui est pieux ne peut pas rester figé sans rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, moi, ça m'attriste. Mais comme on dit, Dieu il est grand, Dieu le contrôle de tout. Mais on va rester dans l'intelligence, on va rester scolaire. On va trouver des solutions par rapport à ça. Et comprendre comment ça s'est passé en fait. Pourquoi le mec a réagi comme ça. Je ne sais pas si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il retient ça dans son cœur, qu'hier il s'est embrouillé avec une personne. Il a trouvé l'opportunité de lâcher son sac, de vider son sac, en sachant que les réseaux sociaux, c'est une communication internationale et qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant de tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous présents aujourd'hui pour lutter contre ces propos-là, qui pour moi sont injustes. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends? On a vu que le restaurant il a été fermé juste pour la journée. Qu'est-ce que tu attends concrètement? Parce que le restaurateur s'est excusé sur sa page Facebook. D'accord. Concrètement, il s'est excusé, mais les excuses ne font pas tout. Dès l'instant où tu as dit les choses, on s'en fout du pardon. Parce que sinon les gens ne seront pas là aujourd'hui. Tu vois. Tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo, il y a un mec, il a agressé le restaurateur, il lui a dit, écoute, soit tu me délivres, soit c'est toi que tu vas ramasser. Parce que tellement les gens, ils sont atteints à un point infini que la solution a été irrévocable. Ça veut dire là, vraiment, là on veut l'exterminer le mec, sans être méchant. Mais c'est comme ça, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Je trouve qu'arrivé à un moment donné, on peut s'embrouiller, on peut se bagarrer, mais il faut mesurer ses mots. Voilà. Moi, je reprends juste l'histoire de Floyd, comment il s'appelle? Le mec des États-Unis. Quand je vois que les États-Unis, tout le monde est uni, tout le monde est solidaire, ils font des manifestations, ils descendent. Ils sont plus de 10 000 à manifester parce que le mec s'est fait étrangler avec un genou et qu'il est mort. La France, on devrait être comme ça, on devrait être plus solidaire. On devrait tous se réunir. Imagine-toi aujourd'hui, il y a 1 million de personnes ici. Le gouvernement va réagir, va dire mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et ce mec-là, il sera puni. Il va aller en prison, il va se faire déchirer aussi. Parce que quand tu es un bonhomme, tu assumes. J'espère pour lui qu'il va assumer. Il peut s'excuser, mais ça ne le fera pas, ça ne fera pas tout. Voilà. Et moi aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je suis atteint et
Je veux représenter la communauté noire. On est des êtres humains, on a un bon cœur. Certes, on a souffert dans le paravent, mais on a droit aussi à la liberté, on a droit aussi à la justesse. On a droit à la justesse, voilà. Et qu'on arrête d'être dénigré salement comme ça. Et je trouve pas ça correct en fait. Et concernant le restaurateur, est-ce que vous pensez qu'il a encore un avenir sur la commune de Cergy ou pas? Je ne pense pas. Je pense que ça a été un moment marquant. Ça a été tatoué sur l'homme noir, même si notre poil est noir. Ça reste tatoué. On la voit quand même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, lui, je pense que c'est mieux qu'il ferme son magasin. Parce que même si le mec, on l'attrape demain ou il se fait attraper par les keufs, ça restera un mauvais souvenir en fait. Et aucun noir viendra acheter ici parce que le jour où hier soir, quand ça s'est passé, aucun protagoniste du magasin ou du fast-food a intervenu en fait, à dire au mec, hey, ce que tu dis c'est pas normal, arrête-toi. Ils l'ont laissé faire. Ils l'ont laissé faire. J'ai pas vu une personne réagir, faire le médiateur en disant hey, écoute, ce que tu fais gros, c'est pas normal. Mesure tes mots, c'est pas normal. Ils sont tous dans la même salade. Je suis pas raciste, moi j'aime tout le monde moi. J'ai un cœur, mais j'aime tout le monde. Mais dès l'instant où on s'attaque à ma peau, à ma communauté, à mes principes et à mes valeurs, je deviens un démon. Je vois tout rouge. Voilà. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, pour la 5e fois, je suis là parce que je suis solidaire. Et c'est ça qu'il faut. Il faut être solidaire. L'union fait la force. Et crois-moi, ces vidéos-là, ça va aller partout dans le monde. Même les stars, les représentantes, ce que tu veux, tout le monde va réagir par rapport à ça. Parce que le mec, ce qu'il a dit, c'est interdit. Tu n'as pas à dire ça. Aucun noir aujourd'hui aurait dit un maghrébin, ça le maghrébin, ça je sais pas quoi. Non, parce que nous, dans notre tête, on a une santé mentale. Ça veut dire on est tranquille, on est des gens, on aime danser, on aime manger, on aime voyager, on aime l'humour, on aime tout ça. On est rempli de grâce, de miséricorde, on est rempli d'amour. Pourquoi aujourd'hui c'est comme ça? Regarde juste dans TikTok. Quand ils font le truc Renoir Rebeu, ils vont, tous les maghrébines qui vont chez les Rebeux, on les traite de salberet akhel. Mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si elle aime, tranquille. Le mec, c'est un musulman, c'est un noir, c'est quoi le problème? L'amour n'a pas de limite. C'est comme la religion aussi, c'est pareil, il n'y a pas de limite. Un Chinois peut être musulman, un Hindou peut être musulman, un Péruvien peut être musulman. Est-ce que tu n'as pas peur justement que tout ce contexte, toutes ces réactions entraînent, entre guillemets, on entend les extrêmes déjà parler de guerre entre communautés? Est-ce que tu n'as pas peur que ça... Ben sur le coup, oui. Ça va créer une guerre entre communautés. Parce que c'est à chaud. Mais après, il faut avoir la maîtrise en soi. C'est-à-dire, en fait, il faut savoir faire la part des choses. C'est pas parce que lui, ce vaurien, il a dit ça des Noirs que ça veut dire que tous les rebeux sont comme ça. Ok? Mais par contre, ce que lui, il a dit tout bas, ce qu'il a dit tout haut, il y a plein de gens qui le pensent tout bas. Ça a été un bonhomme par rapport à ça. Mais ça n'excuse rien du tout. Tu vois, moi personnellement j'ai plein de rebeux, j'ai plein de potes rebeux avec qui j'ai grandi. Je viens du 11e Paris, quartier de la Roquette. Je connais plein de rebeux qui ne sont pas comme ça. Voilà, ils ont une bonne mentalité, ils savent faire la part des choses et je les remercie par rapport à ça. Mais quand j'entends des mecs comme ça qui sont là, j'en suis sûr que ce mec-là il connaît des Noirs. Il connaît beaucoup de Noirs, mais aujourd'hui qui dit ça, pour moi, ça a été un sentiment refoulé. Ça veut dire en fait, il avait un sentiment dans le cœur qui fait qu'il ne pouvait pas se permettre de dire ça comme ça. Hier et soir, il a craqué. Il a bastonné un Renoir du Uber Eats ou de Deliveroo, que la fille la filme. Il a craqué. Il a dit tout ce qu'il y avait dans son cœur, il a lâché. Aujourd'hui, il y a des répercussions. Voilà, faut pas nous dire aujourd'hui pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on est violent, pourquoi on est menaçant, pourquoi on est en colère, parce que moi personnellement, je ne commence jamais la guerre, mais je la termine. Je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je ne commence jamais la guerre, mais je la termine. Voilà. C'est mon seul message.